L'imam Ahmad. Nous sommes en l'an 218 hégirien, août 833 grégorien. Deux hommes, enchaînés à un même chameau, cheminent vers les frontières du Cham, où le calife est en campagne militaire. Celui-ci les a convoqués, les obligeant à traverser des centaines de kilomètres sous un soleil d'été, avec au bout de cette route le fouet et une menace de mort. Le crime de ces deux hommes? Refuser de dire que le Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, est créé. Qui sont ces prisonniers que le calife attend pour les châtier? L'un d'eux n'est autre que l'éminent savant, le lion de la Sunna, l'imam Ahmad ibn Hanbal, qu'Allah lui fasse miséricorde. À l'origine de la 4e école de jurisprudence sunnite par ordre chronologique, l'imam Ahmad est né à Bagdad en l'an 164 hégirien, novembre 780 grégorien. Il descend de la noble tribu arabe des Shaybani, originaire de Bassora, en Irak actuel. Son grand-père fut gouverneur et son père général. Ce dernier mourut à l'âge de 30 ans, alors que le petit Ahmed, orphelin de père désormais, n'avait que 3 ans. Cette tragédie, cependant, n'affecta pas son apprentissage. Il fut éduqué par une femme admirable, sa noble mère, Safiya, bint Maymouna, bint Abdel Malik, al-Shaybani, qui consacra sa vie à éduquer son enfant. Il était son fils unique, celui qui comblait sa vie. Allah Azza wa Jal a rétribué son œuvre en faisant d'elle la mère de cet homme exceptionnel, l'imam hors pair de son époque. Très jeune déjà, il se distinguait des enfants de son âge par sa piété, son sérieux et sa minutie. Il mémorisa le Coran, puis se lança avec empressement dans l'étude du hadith. Les savants remarquèrent ses qualités, à tel point que l'un d'entre eux dit « Si ce jeune garçon vit, il sera un argument contre les gens de son époque. » Il y aurait beaucoup de choses extraordinaires à écrire sur l'enfance d'Ahmad ibn Hanbal. Voici parmi tant d'autres un épisode de sa vie qui résume et dépeint son amour des sciences religieuses. L'imam raconte. J'étais désireux d'aller étudier le hadith tôt, avant l'aube. Alors, ma mère me tirait par mon habit pour que je rentre et me disait « Attends que le muezzin appelle à la prière ». De même, cet événement qui illustre le degré de moralité qu'avait Ahmed durant sa jeunesse. Un jour, son oncle l'envoya avec des feuilles contenant des informations douteuses sur des individus qu'il devait remettre à l'administration du califat. Ahmed les prit et s'absenta un long moment. Lorsque son oncle constata sa longue absence, il comprit que son neveu n'était pas allé là où il lui avait demandé de se rendre. Il lui en demanda la raison. Ahmed répondit « Il ne convenait pas que je transmette ce genre d'informations. Je les ai donc jetées à l'eau. » Son oncle ne put que se raviser en disant « Cet enfant fait preuve de piété. Mais qu'en est-il de nous ?» Le premier savant chez qui le jeune Ahmed étudia le hadith et la jurisprudence fut l'éminent juge Abu Yusuf, un disciple d'Abu Hanifa. Il retranscrivait ses livres, puis il les apprenait au point où on le questionnait « Est-ce que ceci se trouve dans les livres du cheikh ?» Et lorsque les gens interrogeaient Abu Yusuf, il leur disait « Ahmed connaît mieux que moi mes propres livres. » Durant 4 années, il étudia auprès de ce brillant savant, notant avec minutie ses enseignements, soit l'équivalent de 4 malles d'écrit. Alors qu'il n'avait que 12 ans, l'imam Ahmed débuta sa quête du savoir à travers le vaste monde islamique. En ce temps-là, les spécialistes du hadith se trouvaient dans de nombreuses contrées, comme le Cham, c'est-à-dire la Syrie, la Jordanie, la Palestine et le Liban actuel, l'Égypte et la péninsule arabique.
Les échanges entre savants et étudiants d'horizons différents étaient chose commune. Les érudits de telle ou telle ville ne conservaient pas jalousement les hadiths qu'ils avaient recueillis, au contraire. Voyageurs et résidents apprenaient les uns des autres, renforçant et propageant ainsi la sunna prophétique. D'où cet impératif pour un jeune Ahmed avide de connaissances d'aller chercher la science là où elle se trouvait, fût-elle à des centaines de kilomètres. Passant de la compagnie d'un savant à l'autre, il fit le tour des régions du monde musulman en quête de hadith, sans relâche, sans se lasser ni s'épuiser. Les poches vides quelquefois, il lui arrivait de dormir dehors à même le sol, une brique en guise d'oreiller. Portant son bagage sur le dos, il sillonnait les routes, une fois à Koufa, une fois à Bassora, jusqu'aux confins de l'Arabie et du Yémen. Ce fut lors d'un de ces voyages qu'il rencontra Sufyan ibn Uyayna, l'un de ses maîtres dans le domaine du hadith, et surtout l'imam Ash-Shafi'i, dont il devint le disciple, se formant à son contact aux subtilités de la jurisprudence. Arrêtons-nous un moment sur un épisode de sa vie, qui nous montre l'intention pure qu'avait Ahmed dans sa quête de la science. Quittant l'Irak avec un compagnon pour le pèlerinage, l'imam Ahmed avait décidé qu'il se rendrait ensuite à Sana'a au Yémen pour étudier auprès de Abd al-Razzaq ibn Hammam, un grand savant du hadith. Arrivés à la Mecque, et alors qu'ils accomplissaient les circumambulations d'arrivée, ils tombèrent sur l'érudit, qui était lui aussi venu visiter la maison d'Allah. Le camarade d'Ahmed le vit, le salua et lui dit « Je te présente ton frère Ahmed ibn Hanbal. » Le cheikh répondit « Qu'Allah le salue et le raffermisse sur la droiture. On ne m'a rapporté de lui que du bien. » Le compagnon d'Ahmed poursuivit « Nous viendrons te rendre visite demain, si Allah le veut, afin d'entendre de toi des hadiths. » Lorsque Abd al-Razzaq s'en alla, Ahmed se tourna vers son camarade et lui lança « Pourquoi as-tu pris rendez-vous avec le cheikh ?» Son compagnon mit en avant l'opportunité d'étudier sur place avec le savant du hadith et ainsi éviter les dépenses et les fatigues d'un voyage jusqu'à Sana'a. L'imam Ahmed répliqua « Mon intention était de me rendre chez le cheikh au Yémen. » Il refusait ainsi que son intention soit altérée par ce changement de programme, voulant recevoir auprès d'Allah Azza wa Jal la pleine mesure de sa noble résolution, même s'il devait pour cela traverser toute l'Arabie pour retrouver l'érudit du hadith. Alors qu'il était en chemin, il se retrouva sans le sou. Il travailla alors avec des porteurs, jusqu'à parvenir à destination à Sana'a. Parmi ceux qui l'accompagnaient durant son voyage, certains voulurent l'aider financièrement, mais Ahmed refusa, disant « Louange à celui qui m'a octroyé comme bienfait la force me permettant de subvenir à mes besoins. » Après ses premiers voyages à travers le califat, l'imam Ahmed poursuivit son étude de la science du hadith à Bagdad, environ 7 ans ou plus. Durant cette période, il ne quitta pas la capitale des Abbassides et s'accrocha jusqu'à ses 20 ans à l'un des plus grands imams du hadith, Hushaym ibn Bashir ibn Abu Khazim al-Wasiti. Puis, après la mort de Hushaym, il se mit à étudier le hadith là où il se trouvait, auprès de savants de confiance. Il demeura encore à Bagdad près de 3 ans, à s'instruire auprès de ses spécialistes. À cette époque, sa mère était son meilleur soutien. Elle l'encourageait, le conseillait. En mentionnant les enseignants d'Ahmed, nous mettrons en lumière les savants qui l'ont influencé, qui ont été à l'origine de son amour pour la collecte des hadiths et de la jurisprudence. En se focalisant sur ces 2 points, 2 personnages ressortent particulièrement, 2 savants qui eurent une énorme influence sur les orientations du jeune homme. La première personne n'est autre que celle qui a fait de lui un étudiant passionné par la quête du hadith, le dévot, le digne de confiance Hushaym ibn Bashir ibn Abi Khazim. L'imam Ahmed le rencontra à l'âge de 16 ans
et l'accompagna durant environ 5 années, 4 ans selon certaines versions. Il resta avec lui jusqu'à sa mort. Et même si durant cette période Ahmed étudia auprès d'autres savants, il n'en reste pas moins celui qui a profondément marqué sa personnalité. Certains spécialistes du hadith lui donnaient la préférence sur Sufyan al-Thawri, et l'imam Malik ne parlait de lui qu'en bien. Et si Hushaym jouissait d'un tel statut auprès de Malik au point qu'il le loue, il n'est pas difficile d'imaginer l'impact de son enseignement sur Ahmed. Après recherche, il semble qu'Ahmed ait beaucoup étudié les hadiths auprès de Hushaym, mais très peu la jurisprudence. C'est pour cette raison que la seconde personne à l'avoir beaucoup influencé est un spécialiste éminent de la jurisprudence, l'imam al-Shafi'i, qu'Ahmed rencontra après la mort de Hushaym alors qu'il se rendait à la maison sacrée d'Allah pour accomplir le pèlerinage. Al-Shafi'i suscita son admiration de par son intelligence dans la jurisprudence et sa force de déduction. Ahmed dit à l'un de ses compagnons « Inspire-toi de cet homme. Je n'en ai jamais vu de pareil. » Il a dit aussi « Lorsque l'on m'interroge sur une question au sujet de laquelle je ne connais aucune information, alors je prends l'avis d'Ash-Shafi'i, car il est l'imam des Qurayshites. » Il est important de noter que si nous avons évoqué ces deux grands hommes, ainsi que l'ampleur de leur influence bénéfique sur la formation et la construction de la personnalité de l'imam Ahmed, cela ne diminue pas pour autant la valeur des autres savants qu'il a rencontrés tout au long de son parcours et dont il a puisé la science. Il s'instruisit auprès d'un très grand nombre de savants, au point où le nombre d'érudits de qui il rapporte des hadiths dans son œuvre magistrale intitulée Al-Musnad est de 280 et des poussières. L'imam Ahmed avait donc étudié le hadith auprès de toutes les sources possibles de son époque, apprenant différentes matières des sciences religieuses, s'initiant à certaines et approfondissant les plus nobles. Il a retranscrit tout ce qu'il avait entendu et a pris soin de garder tout ce qu'il avait écrit. Il ne se contenta pas d'étudier uniquement dans la région de Bagdad, malgré le grand nombre de savants qui y résidaient et qui s'y rendaient, non. En quête de la science véritable, il n'hésita pas à parcourir le monde. Il n'a quasiment jamais entendu parler d'un savant sans porter ses pas vers lui. Se rendre auprès de lui devenait impératif, à moins d'être empêché par la mort de ce dernier ou un manque de moyens. Et dans ce cas, un sentiment de tristesse et d'immense perte l'habitait. Il persévéra dans ses efforts d'apprentissage jusqu'à atteindre le statut d'imam. Un jour, l'un de ses contemporains qui s'étonnait de le voir dans une assise écoutant et prenant des notes tel un jeune étudiant lui dit « Oh Abu Abdillah, tu as atteint un haut niveau de science, tu es l'imam des musulmans. » Il répondit « Je ne lâcherai la plume qu'une fois dans la tombe. » Retrouvez la suite de cet audio sur www.islam-audio.fr.